Bienvenue, bienvenue, dans ce live, aujourd'hui sur comment gagner en confiance dans ses choix professionnels. Rien que ça, c'est tout un processus, hein, et donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'échanger, c'est avant tout un partage et un échange sur le sujet. Qui suis-je? Bah, mettez aussi dans le chat, hein, qui vous êtes, votre métier, qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'assister à ce webinaire? Ça me permet aussi, de comprendre vos attentes. Moi, je suis Dovi Burlandi et les problématiques, hein, qui me touchent particulièrement, je suis particulièrement sensible aux problématiques de manque de sens, d'épanouissement au travail et aussi les problématiques de développement de compétences. Et c'est pour cela qu'après 15 ans, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance de marché, j'ai décidé d'embrasser, ma nouvelle mission et qui est, de créer des solutions, qui vont aider, à gagner confiance, hein, dans sa vie professionnelle, dans ses choix professionnels, mais aussi à trouver sa place et à trouver plus d'épanouissement au travail. Et pour que ça soit ludique, j'ai créé donc le jeu que je vais vous présenter qui s'appelle le jeu Explore tes pouvoirs, hein. Et donc depuis 3 ans bientôt, j'ai accompagné, plus de 120 personnes au travers de différentes formules. J'ai formé, plus une trentaine, alors de coachs, de professionnels de l'accompagnement à utiliser Explore tes pouvoirs dans leurs propres séances et ateliers. Et donc je vais vous partager en condensé, hein, de ce que, je fais aujourd'hui et d'un point de vue personnel, je suis maman, je suis mariée et je suis une curieuse de plein de choses. J'adore lire et j'adore particulièrement jardiner en ce moment. Donc le programme du webinaire, donc on va attaquer directement, on va aller chercher les clés. Quelles sont les clés pour, gagner en confiance dans ses choix? On va aller voir comment l'outil, Explore tes pouvoirs peut, aider, hein, dans ce processus. Je vais vous montrer un condensé, un petit condensé d'une séance de jeu et puis les packs que je propose. Vous pouvez mettre au fil de l'eau vos questions et aussi me contacter bien sûr après le webinaire pour échanger. Comment gagner confiance dans ses choix professionnels? Quelques clés, hein, c'est quelques clés, hein, il y a de multiples possibilités, ça c'est important qu'il y a pas de façon unique. Donc là, moi, si je vous partage les clés que j'utilise moi-même et que, j'ai également modélisé dans le jeu que j'ai créé, que j'utilise aussi pour former, accompagner. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître, à connaître, ses points forts, hein, ses talents, ses intérêts, ses sources de motivation et aussi ses valeurs. Connaître aussi, découvrir ses compétences, en particulier celles qui sont, vraiment celles qu'on maîtrise et qu'on apprécie d'utiliser. C'est très, très important, ça va jouer dans cette confiance en soi. Déterminer aussi un pourquoi fort, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que ça apporte? C'est très, très important aussi pour être plus confiant aussi dans la mise en œuvre. Et aussi, connaître, hein, les enjeux, de notre métier, de notre secteur d'activité, les enjeux du monde, de façon à ce que, on puisse, se dire: «OK, je suis en train d'intervenir sur des sujets où il y a des vrais besoins» et du coup, ça va aussi nous motiver et nous donner confiance. Et par rapport à tous ces éléments-là, agir de façon, cohérente, hein, à se dire, voilà, les éléments que j'ai en main, les cartes que j'ai en main, comment j'agis, comment je tiens compte de ces éléments pour agir. Et expérimenter, ajuster, recommencer. C'est un vrai entraînement, donc c'est important de réitérer, de recommencer, parce que, on peut échouer. C'est pas pour autant que, tout est perdu. C'est tout en le fait de recommencer, de réajuster les choses, de se réadapter, qui va aussi, aider, à gagner en confiance. Le fait d'avoir aussi des feedbacks réguliers.
hein, d'aller, identifier, les retours des personnes, de les solliciter. Ça aussi, ça va aider. S'entourer, bien s'entourer, être accompagné, aider. Le fait de communiquer, également, ça c'est important, on va en parler et le fait de savoir recharger ses batteries, hein, pour aller plus loin. Quelques actions concrètes qu'on peut mener, hein, en dehors du jeu Explore tes pouvoirs, on peut faire des tests de personnalité, on peut tenir un journal de clarté, pour, vraiment, décharger son mental, clarifier ses idées, élaborer ses plans d'action, les faire, et se réajuster, vraiment, avoir la notion de: «Je réfléchis vraiment sur mes choix, mais aussi j'agis». Aller, sonder, les informations sur les métiers au travers des fiches, mais au travers aussi des enquêtes de terrain, aller sur le terrain, aller voir les gens, ça va beaucoup aider. Connaître les enjeux, on avait parlé, c'est vraiment aller, à être abonné, à des newsletters, avoir, les alertes Google, faire des webinaires, se former aussi, hein, pour vraiment être au point sur les enjeux. Il y a l'IA également aujourd'hui, qui est un enjeu important, se renseigner et apprendre à l'utiliser, par exemple, et puis demander des feedbacks aux collègues, aux clients, aux managers. Ça aussi, c'est important dans le développement de la confiance en soi. Se faire accompagner, on a, le conseil en évolution professionnelle, et selon notre statut, qu'on soit cadre, il y a l'APEC, il y a pour les jeunes, il y a les missions locales, il y a Pôle emploi, donc c'est important, il y a France Travail, pardon. Donc c'est important vraiment d'aller, de se faire accompagner. Il y a des groupements d'entrepreneurs aussi. Et aussi, dernier point, communiquer, avoir un pitch, plusieurs pitchs, vraiment affiner, peaufiner son profil LinkedIn, mettre à jour son CV, faire son portfolio. Tous ces éléments aussi vont aider dans la confiance en soi parce qu'on va avoir des éléments factuels, des éléments émotionnels aussi, hein, et des éléments d'illustration vraiment probantes à communiquer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Écrivez dans le chat, dites-moi si, c'est clair, ce que je suis en train de partager. Donc en 3 mots, hein, je dis tous ces éléments-là, j'aime bien les regrouper en 3 mots: réflexion, action, interaction. Vraiment, des moments pour se poser, heu, poser les choses, des moments pour agir, avoir des actions concrètes à réaliser et des moments d'interaction, échanger avec les gens, se faire aider, se faire accompagner, avoir aussi des retours, hein, des feedbacks pour avancer. Alors comment, justement, faire ce processus de manière ludique? Donc, oh merci, Jennifer. Je Comme je ne vous vois pas, ça fait bizarre, donc je suis contente d'avoir des retours, hein. N'hésitez pas à me mettre des retours. Donc Explore tes pouvoirs, c'est un jeu de cartes, je vais vous montrer, hein, donc une petite boîte qui s'emmène partout, hein, les accompagnants sont contents parce que c'est ils peuvent l'emmener partout. Moi aussi, je l'emmène partout avec des petites cartes, comme ça. Je vous montre quelques-unes. Il y a 80 cartes dedans au total, qui va aider à mettre en mots, hein, les points forts d'une personne, hein, mais aussi l'aider à passer à l'action, hein, grâce à des cartes dites cartes défis, hein. C'est des cartes, il y a 35 cartes défis qui vont, inviter la personne à réaliser des actions qui vont l'aider à développer certaines compétences, mais aussi à avancer dans son projet. Et c'est un jeu qui a inspiré des découvertes, c'est issu d'une longue expérience, d'expérimentation, de recherche, pour moi et pendant plus de 10 ans. Donc les premières recherches ou les recherches en tout cas que j'aime partager parce elles sont très structurées, elles permettent et il y a des livres derrière, vous allez pouvoir aller les lire aussi, c'est voilà, les travaux de Gallup sur les points forts qui montrent que chacun de nous a des talents, heu et donc c'est pas moi qui l'a inventé, c'est ces recherches-là, c'est très, très important de les découvrir et donc Gallup a identifié 34 talents, hem, en se disant, en fait, ils étaient partis du constat que en fait, la société a tendance à chercher à améliorer les points faibles des gens, alors que, bah, chaque humain a des points forts, hein et le fait de les connaître et les utiliser,
permet, justement de réussir, à atteindre mieux ses objectifs, à avoir un meilleur équilibre et cetera. Et donc, leurs travaux se basent sur, voilà, de longues années, pardon, de recherche, et également, des bases de données, d'enquête sur, des milliers de personnes. Il y a les forces de caractère, de la psychologie positive aussi, hein, qui en analysant, vraiment un certain nombre d'éléments, à travers le monde, à travers des différentes cultures, ils ont fait ressortir 24 forces de caractère. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous n'hésiterez pas à aller voir ces points-là également. Il y a les formes d'intelligence. Howard Gardner, qui est un psychologue, et ancien professeur à Harvard, qui a fait ressortir, donc des formes d'intelligence, heu, qui ne se limitent pas uniquement au quotient intellectuel. Bon, il y a vraiment aussi, ils sont pas d'accord, entre scientifiques pour parler d'intelligence, pour les autres formes d'intelligence qui ne sont pas mesurables. Et en tout cas, c'est vraiment très, très important. On peut réaliser nous-mêmes, hein, que, quand on observe l'humain, on voit qu'on a des capacités différentes et les formes d'intelligence, de Howard Gardner nous donnent des éléments d'illustration très, très intéressants. Il y a aussi, l'élément de Ken Robinson qui m'a beaucoup inspirée, qui montre que, voilà, l'humain, va beaucoup plus se développer et s'épanouir en s'appuyant sur son élément, c'est-à-dire en croisement entre ses talents et ses passions. Donc ces éléments-là, quand je les ai découvertes, j'étais dans une phase vraiment où ça m'a donné un coup de boost dans ma vie professionnelle et ça m'a aidé vraiment à me recentrer et à, justement, avoir plus de ressources pour atteindre mes objectifs. Et c'est ce qu'ils disent, hein, c'est qu'en fait, quand on utilise ses forces et de caractère, ses talents dominants, on va pouvoir atteindre plus ses objectifs parce qu'on a plus de ressources. On va pouvoir aussi avoir un meilleur équilibre de vie et s'épanouir. Et j'aime beaucoup partager, cette, citation, des chercheurs de chez Gallup qui disent que le vrai problème dans la vie, n'est pas de ne pas posséder suffisamment de points forts, mais de ne pas réussir à exploiter ce que nous possédons, hein. Si on arrive à exploiter les points forts que nous possédons, imaginez, hein, le degré de confiance qu'on peut aussi développer. Et Howard Gardner, hein, qui lui nous dit: «Cherchez ce en quoi vous êtes différent et exploitez-le au mieux». C'est pareil et parfois si on manque de confiance, c'est parce qu'on cherche toujours, on regarde chez l'autre en disant: «Ah bah lui il fait ça bien, mais moi pas», ça et ces comparaisons-là peuvent nous détourner de, nous aussi, nos propres capacités. Donc l'idée, c'est que chacun puisse embrasser cette singularité à apporter, et apporter ce qu'il a apporté en fait et finalement, c'est dans cette richesse, dans cette diversité, que, les résultats, les solutions vont émerger. Et donc, ce jeu, voilà, j'ai mis, plus de 10 ans, donc Explore tes pouvoirs, à le concevoir, d'expérimentation. J'ai fait, des cinquantaines d'ateliers de test, 1 an de création et de conception vraiment consacré à ça et aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de professionnels l'utilisent et j'ai moi-même formé une trentaine de professionnels aujourd'hui. Et donc la finalité, c'est vraiment de gagner confiance, hein, motivation, sens et épanouissement dans la vie professionnelle. Alors, est-ce que c'est toujours clair? N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez dans le chat. Donc les principes du jeu, c'est très simple, c'est que la vie professionnelle, c'est comme une aventure. C'est pas quelque chose de mathématique où on a des diplômes, où on a des notes et donc on va réussir. C'est pas, quelque chose de mathématique comme ça. On voit, des plein d'exemples de personnes hem, qui avaient par exemple des difficultés à l'école, mais qui, dans la vie professionnelle se débrouillent très bien et vice versa. Hem, on voit par exemple des personnes qui, au bout d'un certain nombre d'années, d'expérience, on cherche à changer de voie. C'est mon cas. Donc, c'est important de se rendre compte que finalement c'est une aventure, hein, où c'est important de savoir du coup de faire le point pour connaître ses atouts, et ses forces et donc à chaque fois, de bien les ancrer, de bien les synthétiser et donc dans Explore tes pouvoirs, on a des petites cartes comme ça, que je ne vous ai pas encore montrées. C'est des petites cartes trophées qu'on gagne et sur lesquelles on va synthétiser, hein, on va aller à l'essentiel, hein. Si vous est arrivé déjà des séances où, on parle beaucoup de choses, vous apprenez beaucoup de choses, mais vous oubliez l'essentiel. Mais l'idée ici, c'est de capter l'essentiel, qui vont également constituer, par métaphore, les cartes qu'on a en main
pour prendre des décisions, éclairées. Et ensuite, bah, on a découvert, des forces, on les a synthétisées, on est au clair là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'action, heu et relever des défis. Et ça, c'est itératif. On va passer à l'action qui vont aussi nous donner des éléments de réflexion, de consolidation et on va avancer avec. Alors, donc les bonnes questions à se poser, c'est: quels sont mes atouts? Quelles sont mes ressources? Comment les utiliser au mieux? Et comment aussi tenir compte de mes contraintes et de mes faiblesses? Et tout ça, en ayant tout ça, au clair, ça va nous aider à gagner en confiance pour avancer dans les choix. Alors je vais vous passer, le contenu, mais là, concrètement, comment on utilise le jeu Explore tes pouvoirs pour gagner confiance en ses choix professionnels? Donc on va mener des quêtes, hein. Dans le jeu Explore tes pouvoirs, on mène des quêtes. Il y a plein de quêtes qu'on peut mener, sur des thématiques, très variées. Pour mener une quête, on va aller, analyser un certain nombre de points forts et réaliser un certain nombre d'actions, hein. Et donc là, par exemple, on dispose dans le jeu de 25 cartes dites pouvoirs. Ce sont des cartes de réflexion qui aident à identifier les talents, les savoir-faire, les valeurs, les sources d'inspiration et les sources de détente de la personne. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on va récolter, qui vont déjà constituer, des éléments qui vont donner confiance en à la personne. Ensuite, la personne, elle va réaliser des défis qui vont, être des actions soit seules, soit en interaction avec les autres, pour pouvoir du coup, consolider, ses hypothèses, ou les ajuster. Comment on joue concrètement? D'abord, il y a les valeurs du jeu, très essentielles, pour que ça soit, fluide et pour faciliter l'expression, mais aussi la coopération. Donc, c'est les valeurs d'écoute et d'absence de jugement. C'est des valeurs essentielles déjà dans l'accompagnement de façon générale, mais dans ce jeu, c'est essentiel également pour faire émerger, ce qui doit émerger. Il y a aussi la coopération, le partage, parce que, on peut jouer seul, on peut jouer en groupe, on peut jouer aussi à 2. Donc, c'est important de faire ensemble. Et l'ouverture d'esprit vient justement, hem, laisser le champ des possibles, advenir ou aussi, parfois, il y a des personnes qui pensent que, certains traits de caractère sont négatifs, hein, et en fait, avec un peu d'ouverture d'esprit, elles se rendent compte qu'en fait, c'est positif. On nous a souvent dit que, la, mmh la curiosité, par exemple, est un vilain défaut, ou que l'empathie ou la gentillesse ça peut paraître des faiblesses, mais à vrai dire, ce sont des traits de caractère qui sont identifiés comme étant des forces, dans les sciences humaines. Alors, bonjour à tous. Face à la confiance en soi, une fois la procrastination vient, quelle serait la solution à trouver pour l'être humain? Alors, donc effectivement, hein, les éléments qui vont ressortir vont aider justement à faire des petits pas, des petites étapes, hein, pour dépasser aussi la procrastination ou le manque de motivation, de discipline, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'abord d'avoir des éléments qui nous donnent confiance et de faire des petites actions, une carte à la fois, un jour à la fois. Donc là, pour développer cette confiance, la quête serait de connaître, d'identifier ses talents, ses valeurs, ses savoir-faire, ses sources d'inspiration. Et donc je vais vous donner des exemples de cartes Explore tes pouvoirs qui vont aider dans cette, réflexion, hein. Vous vous rappelez, j'ai parlé de réflexion et action, interaction. Donc les cartes, talents, valeurs, savoir-faire, sources d'inspiration sont des cartes de type réflexion. Donc on va aller, réfléchir sur les talents, grâce à, de son pourquoi aussi, absolument, oui, bien sûr, se rappeler de son pourquoi, ça donne une énergie, vraiment, importante. Donc les exemples de cartes qui favorisent la réflexion sur ces points forts, hein, c'est, voilà, hem
Si vous arrivez à lire, c'est, de demander donc au niveau de ses talents, d'aller chercher ce qu'on sait faire le mieux, de l'identifier clairement, de mettre plein de réponses et donc dans Explore tes pouvoirs, il y a toute une méthode pour vraiment aider à faire émerger justement, ce qu'on sait faire le mieux. On va aussi demander, au niveau des valeurs, qu'est-ce qui compte vraiment pour soi, hein? Parce que les valeurs, c'est vraiment des principes qui nous motivent et donc quand on se laisse et qu'on n'est pas au clair avec ses valeurs et qu'on se laisse se disperser dans tous les sens, on va perdre de vue, hem, pour ce qui compte vraiment. Donc l'idée ici, c'est d'être au clair avec ça, de les noter, vraiment sur, les petites synthèses et de s'en servir et de se focaliser dessus. C'est aussi de connaître ses savoir-faire, donc l'une des cartes qu'on peut utiliser dans Explore tes pouvoirs, donc sachez qu'il y a 25 cartes au total, donc là, je vous en montre 4. C'est aussi, on compte sur moi pour faire quoi? Souvent, quand on compte sur vous pour faire quelque chose, c'est que les gens ont confiance en vous pour le faire. Donc c'est important d'être au clair là-dessus. Il faut aussi avoir des éléments qui vous donnent confiance. Quels sont les éléments qui vous donnent confiance? C'est-à-dire sur qui ou quoi vous pouvez toujours compter pour avancer. Ça, c'est vraiment qui vous inspire, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui sont ça peut être des livres, mais ça peut être aussi des personnes, donc c'est très important d'être au clair avec ça. Et donc, à chaque fois que donc on joue à chacune de ces cartes, on va avoir des cartes trophées et donc, c'est des exemples de cartes trophées, c'est des personnes qui ont joué, hein, c'est des exemples, de vraies personnes. Donc, par exemple, c'est peut-être que votre talent, c'est d'écouter les personnes et les aider à trouver des solutions. Votre valeur, c'est d'être utile, ou, ça peut être aussi, le fait d'aimer partager, ou, vous avez, c'est peut-être, des causes, de sur l'environnement, les causes écologiques. Moi, par exemple, le fait d'être utile, mais importante, je vous ai parlé des causes aussi, sur l'épanouissement au travail. Donc voilà, c'est, des exemples de synthèse de, qu'on peut obtenir quand on joue à Explore tes pouvoirs. Et ensuite, une fois qu'on a fini, de jouer, qu'on a les synthèses, on va passer à l'action. Donc il y a 35 cartes action. Là, je vous montre 2. Par exemple, la carte coup de fil à un ami va, inviter la personne à aller, heu, auprès de connaissances, hein, des personnes qui en tout cas, de ses proches, de ses collègues, de ses clients, des personnes qui la connaissent bien pour, recueillir des feedbacks, des informations sur qu'est-ce que les autres apprécient chez soi, hein. Si c'est pour vous, par exemple, vous demandez à votre entourage, qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous, votre entourage, mais aussi vos collègues? Quels sont, les sujets qu'ils aimeraient vous confier, vraiment, et ils se sentent confiants de vous les confier. Donc ça va vous donner aussi des indices sur, des éléments sur lesquels les gens vous apprécient, les gens ont confiance en vous. Et ça aussi, ça va vous donner confiance en vous parce que vous voyez s'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, par exemple, avec des exemples, des vraies illustrations, ça va vous aider. Alors pour se motiver aussi, hein, il y a des cartes pour se motiver, et parce que se motiver, c'est pas un état par défaut, c'est aussi, un apprentissage. Donc c'est la carte défi, se motiver, ouais, voilà, donne un exercice qui aide aussi à aller, identifier les bénéfices parce que plus le cerveau, a conscience des bénéfices d'une action, plus, il serait à même aussi, d'avancer là-dessus, d'être au clair en disant: «OK, si je fais ça, je vais obtenir tel résultat». Donc ça, c'est important pour motiver la personne. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez et j'espère que c'est toujours clair. Ça, vous n'avez pas de questions, c'est que c'est clair alors. Alors donc pour jouer, on joue en 4 étapes. D'abord, on choisit, une carte d'un thème, donc il y a 5 thèmes: talent, savoir-faire, valeurs, source d'inspiration, source de détente. Donc ça va aider à trouver, voilà, un des points forts de la personne. Donc on choisit par exemple, le thème savoir-faire. Ensuite, on va lire la carte, réfléchir, aller chercher plein d'éléments qui vont pour répondre à la carte, hein, qu'on a choisie et dans ces éléments-là,
vont ressortir certains points forts qu'on va partager et qu'on va ensemble, donc c'est la phase de partage, identifier, et clarifier et donc chacun, si on est en groupe, va apporter sa compréhension des points forts des autres. Ainsi, chaque personne repart du coup avec, une plus de clarté sur ses points forts et ensuite c'est synthétisé sur les petites cartes, trophées ou des petites fiches en fonction de, comment vous souhaitez procéder. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, justement, l'une des cartes savoir-faire. Vous pouvez vous amuser à le faire là, c'est-à-dire en la question de cette carte est: «Le plus souvent, on compte sur moi pour faire quoi?» Donc ça, c'est une question, du jeu Explore tes pouvoirs pour vous. Donc le plus souvent, on compte sur vous pour faire quoi? Donc pour, jouer, il suffit de répondre, comme ça. Donc il y a des exemples, hein, sur la carte. Est-ce que c'est pour conseiller, organiser des choses, apporter, animer des réunions, gérer des crises, vendre, convaincre? On compte sur quoi? Sur vous pour faire quoi? Donc en fait, la première étape, c'est de répondre, de façon spontanée, sans trop réfléchir. Bon, dans le jeu, il y a aussi des illustrations. Là, on va pas les faire avec les verbes d'action, pour vous compléter ça. Donc on complète ça et ensuite, heu, les réponses que vous donnez, vous devez les illustrer. Vous en prenez, 3 importantes, hein, dans toutes les réponses qui sont mises. Vous en prenez 3 importantes qui résument vraiment tout le reste et vous les illustrez. Et donc si vous avez mis, par exemple: «On compte sur moi pour conseiller», bah, vous allez trouver des exemples de moments où vous avez conseillé et concrètement, il faut rajouter qu'est-ce que vous avez fait, hein. Combien de fois vous l'avez fait? Combien de fois vous avez conseillé? Est-ce que depuis combien d'années? Hem, Quels sont les retours que vous avez? Qu'est-ce que ça apporte quand vous conseillez? Est-ce que ça permet aux gens de gagner de l'argent, du temps, hem, de l'énergie, d'être plus efficaces? Voilà. Donc qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? Merci, merci, hem et c'est Guesmi, merci pour votre commentaire. Donc qu'est-ce que ça apporte? Vous mettez le plus d'expérience, d'illustration possible là-dessus. Vous pouvez aussi aller chercher des images d'actions que vous avez faites, d'activités que vous avez faites pour l'illustrer, hein. Ça, c'est un exemple d'une des cartes, hein, qui vont vous permettre d'aller chercher vos connaissances pépites, vos compétences pépites, pour, justement, du coup, faire découler les choix professionnels, par rapport à ça et aussi, bah, communiquer, efficacement par rapport à ça. Mais là, c'est qu'un de vos points forts. Sachez que dans le jeu, là, je vous donne ça à titre d'exemple, on peut pas tout faire en 1 heure. Donc là, je vous donne à titre d'exemple, voilà, comment on creuse les points forts d'une personne, dans le jeu Explore tes pouvoirs. Donc là, par exemple, donc, une fois qu'on a réfléchi, donc j'ai un exemple là, donc de petites cartes trophées, donc ce que je sais faire, hein, donc c'est des cartes qui sont vides et qu'on, ensuite on peut compléter, donc c'est des petites cartes trophées comme ça et donc on complète dessus, une petite synthèse de ce qu'on sait faire. Donc là, cette personne, elle sait, bon, c'est proche de moi aussi, donc elle sait concevoir un programme pédagogique, former, accompagner et c'est intéressant aussi de les illustrer parce que ça va vous permettre de faire, votre portfolio, de communiquer, que ce soit sur LinkedIn, si vous souhaitez communiquer. Donc vous n'hésitez pas à regrouper des éléments, vivants, qui illustrent, hein, vos compétences. Ça aussi, même dans votre esprit, ça va être clair, et ça va vous donner aussi de l'énergie, parce qu'on retient un certain pourcentage, des mots et on en retient un pourcentage plus élevé aussi des images. Donc c'est important aussi d'avoir des illustrations, de vos compétences, de vos talents et de vos valeurs, des enjeux sur lesquels vous travaillez. Voilà, donc regrouper le plus d'éléments possible sur,
sur, vos points forts. J'ai souhaité aussi, par exemple, partager avec vous, une carte inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que, c'est important, d'avoir c'est les compétences d'une personne, ses talents, l'aident, hein, et lui permettent d'être confiante. Mais il y a aussi les interactions que vous avez. Vous n'êtes pas seul au monde. Il y a des personnes, quand vous êtes dans le flou, qui peuvent vous éclairer. Il y a des méthodes, il y a des livres. Donc c'est très, très important de faire aussi une liste, de qu'est-ce qui vous permet, donc c'est sur la carte et sur qui ou sur quoi vous pouvez toujours compter pour avancer. Listez-les et utilisez-les régulièrement et ça va vous donner souvent quand vous êtes dans le flou, quand vous êtes perdu, ça va vous remettre, redonner le cap. Donc ça, c'est un exercice très puissant qu'on fait dans le jeu Explore tes pouvoirs. Et donc moi, par exemple, j'aime beaucoup, donc dans j'ai ma famille, j'ai des personnes, des mentors qui m'accompagnent, mais aussi, j'aime beaucoup, c'est une, vidéo de Nelson Mandela en train de danser. C'était un concert en son honneur et pendant ce concert, il danse. Il y a, Julien Clerc qui chante et Nelson Mandela danse et à un moment donné, il dit à la foule: «Mais je ne vous vois pas danser derrière». Et il leur dit: «C'est la danse et la musique qui m'ont aidé à être en paix avec le monde et être en paix avec moi-même. C'est la musique et la danse qui m'ont aidé à être en paix avec le monde et à être en paix avec moi-même». Ce monsieur, il a fait des années de prison et il dit quelque chose de très, très, très simple: la musique et la danse et on le voit qu'il danse. Moi, j'adore, cette vidéo et je la regarde souvent dans des moments difficiles ou juste comme ça, quand j'ai besoin de me ressourcer et ça me donne vraiment de l'énergie. Donc, ayez des choses qui vous inspirent avant un entretien, avant des moments clés. Regardez-les, écoutez-les, relisez-les et il y a un autre poème qui s'appelle aussi Desiderata de Mark Seligman. Moi, ça m'inspire vraiment, c'est un poème que je connais par cœur et que j'adore lire et ça me donne confiance, ça me donne de l'énergie. Donc, ayez vos propres éléments, répondez justement à ce type de questions. Si c'est une personne qui vous donne de l'énergie, parlez-lui. Ne passez pas une semaine sans parler à des personnes qui vous donnent de l'énergie. On sait que dans le monde, il y a beaucoup de choses tristes, il y a beaucoup, de mauvaises nouvelles et on ne peut pas, c'est très difficile, hein, parfois, de s'en sortir. Mais en même temps, il y a des choses magnifiques qui nous aident à nous relever et cette énergie qu'on puise, c'est cette énergie qu'on peut redonner aux autres. Donc prenez ce temps-là de trouver justement les sources d'inspiration est caractérisées et illustrées par le soleil, de trouver justement vos propres sources de soleil. Et une fois que, voilà, on a exploré, donc là, je vais vous donner des exemples, sur par exemple, donc les savoir-faire et les sources d'inspiration. On n'aura pas le temps de faire les talents et les valeurs, mais voilà, sachez que c'est ce qu'on explore dans le jeu. On a aussi les sources de détente et là, une fois qu'on a exploré les pouvoirs, donc ce qui va donner confiance à la personne, bah, il faut passer à l'action, coup de fil à un ami et comment se motiver comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite les défis, bah, là je vous ai montré 2, mais il y a 35 défis pour apprendre à s'organiser, apprendre à dire non, trouver, de l'aide, trouver des solutions. Pareil, donc il y a vraiment des tas de défis dans le jeu pour avancer. Et donc là, justement, quelqu'un me parlait tout à l'heure du pourquoi aussi, j'ai vu dans les commentaires. Une fois que vous êtes au clair, vous avez vos petites cartes, sur, ce qui vous anime, ce qui vous inspire, ce que vous savez faire, hein, donc c'est des éléments qui vont vous donner de confiance. Faut tirer un fil conducteur. Quel est votre pourquoi? Et votre pourquoi, ça se synthétise par quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous apportez aux autres?
hein? Et quel est l'impact de votre contribution? Et donc ça, c'est le fil conducteur qui va découler de vos propres donc chacun a un fil conducteur différent, chacun apporte des choses de différent. Donc c'est important de bien le connaître et ça va vous donner confiance. Donc par exemple, cette personne qui aime écouter, aider à trouver des solutions, être utile, voilà donc un de ses pourquoi, c'est d'aider les personnes à trouver des solutions de manière à ce qu'elles améliorent leur vie. Ça peut être un pourquoi. Ça et puis le pourquoi, bon, ça peut être, il y en a qui le disent de mettre en une phrase, mais moi je recommande, vous pouvez mettre vraiment plein de choses, améliorer leur vie, mais aussi même pourquoi vous faites les choses pour vous-même aussi. Est-ce que c'est parce que ça vous, met en joie, ça vous permet d'être heureux, de vous sentir plus heureux, ça vous permet d'aider vos enfants, ou d'aider votre famille, d'aider votre communauté. Mettez vraiment tous les éléments motivants, voilà, dans votre pourquoi. Ensuite, ces mêmes cartes, donc ça, c'est un autre exemple de pourquoi. Moi, mon pourquoi, c'est de créer des solutions ludiques, hein, qui révèlent les personnes de manière à ce qu'elles apportent leur meilleure contribution dans le monde. Hem, Ça, c'est vraiment ça. Comment utiliser ce jeu avec un jeune qui ne se connaît pas? Alors sachez aujourd'hui, Jennifer, que ce jeu est déjà utilisé en mission locale, en école de la deuxième chance, donc c'est des jeunes à partir de 13 ans jusqu'à 26 ans. Et en fait, il y a vraiment plein d'illustrations et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les jeunes, ils se connaissent. Donc, je vous mettrai des exemples de vidéos de coachs qui en parlent. En fait, c'est des vrais moulins à parole. À vrai dire, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie pour la plupart. Mais ils n'ont pas eu le terrain propice pour le faire. Et donc avec le jeu, déjà, le fait que ça soit un jeu, donc vous avez vu, je vous ai montré quelques cartes, mais il y a 5 cartes par thème. Il y a toujours une carte avec laquelle ils veulent bien commencer et après, souvent, ça ne s'arrête pas. Et vraiment, quand on suit la méthode, donc vous allez voir, moi, je forme hein, pour savoir l'utiliser. Il y a des illustrations il y a des mots plus très très simples aussi qu'on propose aux jeunes pour les guider. Et donc, et aujourd'hui, les jeunes justement arrivent à s'exprimer et à gagner confiance dans leur projet. Par exemple, en mission locale, c'est le témoignage, c'est le retour que j'ai par rapport justement aux jeunes. On peut avoir tendance à penser que les jeunes auraient du mal, mais à vrai dire, ils arrivent très très bien. Il y a des questions qui sont simples, qui sont plus ou moins simples, mais ils arrivent très très bien à extérioriser leurs talents et même leur savoir-faire, parce qu'ils ont des savoir-faire, parce que les savoir-faire, c'est pas uniquement professionnel, c'est aussi aider les parents à la maison, bricoler. Voilà, ils arrivent à sortir ces éléments-là, Jennifer. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jennifer? Dites-moi. Et donc, à partir de là, donc dans les missions locales ou dans les bilans de compétences, on va réfléchir pour dire, bah voilà, maintenant j'ai les cartes en main. Quels sont les types de projets? On va faire un brainstorming pour dire qu'est-ce que je peux en faire. Donc l'exemple, c'est voilà, j'ai plein de cartes en main, donc on tire le fil, pareil. Donc là, pour l'instant, il y a rien qui est figé. Donc on fait un brainstorming. Donc moi, par exemple, voilà, c'est comme ça que j'ai élaboré mon projet il y a quelques années aussi. Je m'en sers hein, du jeu. J'ai lu ici. Donc je suis quelqu'un qui aime créer des solutions. Donc l'idée, c'est voilà, c'est que je vais créer des outils, je vais créer des solutions. J'aime que ça aide les gens à développer leurs capacités. Donc c'est consultante en gestion de carrière, c'est formatrice. C'est aussi donc créatrice d'outils innovants. De là aussi, je me suis dit, tiens, je vais faire des bilans de compétences, je vais apprendre à faire des bilans de compétences, je sais modéliser, donc je vais créer un jeu. Bref, voilà, on tire le fil. Et sachez que aussi pour les pistes professionnelles, on peut utiliser, donc ça, je le partage dans ma formation, on peut mettre ces éléments aussi dans l'IA pour aller trouver plein d'idées intéressantes. On va associer donc les réponses qui sortent avec l'IA, mais aussi avec d'autres sources sur Internet, Google. On va faire des recherches, on va les illustrer pour que ça soit vivant, que ça soit vibrant et ça donne juste envie d'avancer à fond. On peut aussi utiliser ces éléments pour communiquer, justement, faire son CV,
Faire, donc bah, tout simplement dire: «Voilà ce que je sais faire» et donc lister ça, et mettre à jour le CV, faire son pitch, faire, son profil LinkedIn, faire un portfolio. Je peux vous mettre, dans le une fois que j'aurai fini, je peux vous mettre le lien vers mon propre portfolio. Vous pouvez illustrer, voilà, ces éléments-là et par exemple, pour faire un pitch de type explore tes pouvoirs, c'est très, très simple. Heu, c'est tellement simple que même tous les jeunes, ou les plus âgés, tout le monde, peut le faire. C'est vraiment, par exemple, de commencer avec, quelque chose qui nous tient à cœur, un enjeu qui nous tient à cœur. Par exemple, je sais que il y a des personnes, c'est, la cohésion dans les équipes, leur tient à cœur, donc ils ont développé, des compétences, ils se sont formés dans ce sens-là. Il y a d'autres, c'est plutôt l'entrepreneuriat, d'autres, c'est, les jeunes, les enfants. Donc on va commencer tout simplement en parlant d'un enjeu qui est important pour nous. Par exemple, tout à l'heure, j'avais commencé, j'ai dit: «Moi, les problématiques, auxquelles je suis sensible, c'est l'épanouissement au travail, c'est le développement des capacités. Voilà, donc ça, c'est on pose le truc ou par exemple aussi, on peut commencer par une question: «Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin?» Voilà, moi, j'aime beaucoup, savoir ça, que les gens se sentent bien, que les gens aient envie de se lever le matin, donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Ensuite, on vient partager quelque chose qui nous anime, qui nous inspire, pour dire, voilà la réponse qu'on apporte, par rapport à cette problématique et on donne des exemples, on illustre et ensuite on finit avec un appel à l'action clair. C'est très, très simple. Donc dans mon cas, ça peut donner donc ce que je disais tout à l'heure, les problématiques qui me touchent particulièrement, ce sont le manque de sens et d'épanouissement au travail. Il y a aussi les problématiques de développement des compétences et c'est pour cela que je crée des solutions, pour aider les personnes à valoriser leurs atouts, leurs compétences, gagner en confiance dans leurs projets professionnels et se sentir plus épanouis et à leur juste place et pour que ça soit ludique, j'ai créé le jeu Explore tes pouvoirs et depuis 3 ans, donc l'histoire c'est qu'est-ce que j'ai fait concrètement depuis 3 ans? Donc j'ai accompagné plus de 120 personnes, j'ai formé une trentaine, de professionnels de l'accompagnement. Qu'est-ce que j'ai comme retour? Donc on va dire les retours, bah, les accompagnants, les personnes disent que le jeu il est simple, il est ludique, il est accessible. Il aide à vraiment mettre des mots sur des choses, parfois qu'on a du mal à exprimer. Il aide à, se rendre compte qu'on a de la valeur, on prend conscience, dans ses compétences, dans ses talents, on clarifie ses idées et on fait des choix éclairés. Et ensuite, l'appel à l'action, ça pourrait être, «Est-ce que vous avez des questions?» Ou «Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous pour aller plus loin?» Et pareil, en entretien, on peut aussi justement faire ce type de présentation en entretien. Ce que je sais faire, c'est ça, exemple, illustration. On peut aussi parler de ses valeurs, hein. Ce qui compte pour moi au travail, c'est le partage, c'est le travail en équipe, c'est de pouvoir analyser les choses. Voilà, donc une fois qu'on a ces éléments-là, on a un socle pour, parler de façon vibrante de ce qu'on fait et de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire. Et ensuite, on va se ressourcer pour maintenir le cap. Indispensable. Pour gagner confiance et pas, juste aller comme ça, on roule, on roule, on roule. Même les voitures, même les ordinateurs, tout a besoin d'être rechargé. Donc dans Explore tes pouvoirs, on a 2 types de, boosters. Ce sont les cartes inspiration, hein, qui apportent du soleil et les cartes oasis, source de détente. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller, puiser, hein, donc dans ces ressources-là pour, régulièrement, quasiment tous les jours, pour, avancer et il y a un coach qui me disait récemment, elle avait, fait une séance et elle voyait que la personne était fatiguée et elle lui avait proposé une carte ressources et au début, la personne avait du mal à trouver ses ressources et puis finalement, une ressource simple qui lui est venue, c'est d'aller sortir dans la nature pour, juste se poser 5 minutes, se reposer un peu et la personne était super contente, d'avoir pu, recharger ses batteries comme ça. Il y a aussi l'exercice de la gratitude, hein. Il y a voilà, des tas d'exercices comme ça dans le jeu aussi pour aider les personnes à se
se retrouver à maintenir le cap. Donc en conclusion, gagner en confiance, c'est avant tout un processus, de réflexion. Je comprends qui je suis, je comprends mes atouts, je comprends mes ressources, j'agis avec, sans oublier justement que j'ai ces ressources-là, je vais les utiliser, je vais utiliser mes talents, je vais utiliser mes valeurs, je vais utiliser mes sources d'inspiration, je vais demander de l'aide et aussi je vais être en interaction du coup avec les gens pour avancer, je vais relever des défis. Et donc, les différents types aujourd'hui, d'utilisation, les gens utilisent dans leur bilan de compétences, en bilan d'orientation, en bilan de carrière, coaching carrière, en accompagnement en groupe. Je mets en petit groupe 4 personnes maximum, mais en fait, parfois c'est des groupes de 15 et les personnes sont reparties en petits groupes. Il y a le ti sont c'est utilisé aussi en cohésion d'équipe, team building, formation. Donc aujourd'hui, voilà et c'est utilisé dans vraiment, différents types d'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne vous présente, moi, ce que je vous propose pour vous accompagner et vous former? N'hésitez pas à mettre vos questions. Alors, je vais vous mettre justement dans le là, je peux pas, écrire, dans, le chat, mais je vous mettrai juste après le webinaire, donc des liens pour que vous puissiez voir des vidéos des coachs qui utilisent donc le jeu, différents types d'utilisation, que je viens de citer. Et typiquement, on parlait de jeunes, j'aime partager ce retour parce que ça me touche particulièrement. C'est une consultante, donc en mission locale qui utilise, le jeu, donc ça doit faire maintenant 1 an et elle dit que dans sa pratique maintenant, elle a développé donc suite à la formation, donc c'est une formation de 2 jours, je vous expliquerai. Elle arrive, à aller chercher plus facilement ce qui anime le jeune. Elle trouve qu'elle a développé du coup, une aisance et les jeunes vont prendre conscience, le jeune va prendre conscience de sa valeur et au moment de faire le choix du métier, les choses ça prend sens sur lui parce que quand on connaît ses valeurs, ses talents, ses savoir-faire ou en tout cas celles qu'on a envie de développer et que on est au clair là-dessus, il y a un fil conducteur qui se dégage, même si on n'est pas à 100 sûr, en tout cas, ça prend sens. On gagne en confiance et il est important de ne pas forcément se dire: «OK, on a 100 confiance avant d'y aller», mais en tout cas, on a les éléments essentiels pour dire: «OK, voilà cette voie qui m'intéresse, voilà vers ça que je veux aller» et c'est ce qui ressort aujourd'hui à la fois dans les voilà, chez les personnes que j'accompagne, mais aussi, les coachs, qui accompagnent ou des consultants qui accompagnent avec le jeu. J'ai beaucoup aussi apprécié ce partage de Christelle B qui est aussi coach, et qui accompagne, les personnes, dans leur, évolution, professionnelle et elle utilise aussi, ça doit faire, peut-être 6 mois, un peu plus. Donc le jeu libère la parole, débloque des situations, fait émerger des émotions, suscite les réflexions, voilà et vraiment, c'est quelqu'un donc il y a une, vidéo aussi avec elle où elle explique comment elle utilise le jeu et avec vraiment de bons résultats. Ensuite, ensuite on a, oui pour la cohésion d'équipe, Stéphanie qui elle l'utilise pour, un groupe, de commerciaux, hein, pour, voilà, la mutualisation des connaissances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le replay va être disponible, hein. Donc on a bien le replay également, donc vous pouvez retrouver toute la présentation, dans le replay juste derrière, après le webinaire. Et donc pour vous former, j'ai, plusieurs formules. Il y a, un atelier d'une journée, donc c'est le pack 1 jour. Donc vous avez le jeu, la boîte de jeu de, 90 cartes au total, donc 80 cartes avec donc des cartes pouvoir, des cartes, défis, et aussi, les cartes trophées dedans. Vous avez aussi, le manuel du jeu, le livret des quêtes, parce que là, je vous ai parlé de comment gagner confiance dans son projet professionnel. Donc vous avez, plein de ressources, de livrets avec les étapes pour accompagner les personnes, des livrets que vous pouvez remettre aussi aux bénéficiaires. Vous avez les cartes numériques, et il y a, un cours en ligne
avec les vidéos déjà préenregistrées que vous pouvez écouter, et commencer même avant qu'on puisse faire la journée d'atelier et il y a une journée où je suis avec vous, je vous montre, on travaille ensemble et ça, c'est vraiment, bon, c'est si vous sentez à l'aise, vous pouvez faire cette formule-là, parce que ça passe vite. C'est une journée qui est très, très dense où on revoit aussi, hem voilà, quels sont comprendre ce que c'est qu'un talent, une valeur. On reprend quand même les bases et ensuite, je vous explique comment on joue, comment animer, avec le jeu, comment, utiliser le jeu dans vos séances et vos accompagnements et il y a la version 2 jours qui a à 955 €, donc pour l'instant, donc au lieu de 1 500 € et c'est vraiment, une version où, on fait 2 jours, donc une première journée de prise en main du jeu et une deuxième journée où vraiment vous pratiquez, vous vous entraînez et je vous guide étape par étape et vous avez aussi tous les autres éléments, hein, précédemment cités, la boîte de jeu, la boîte physique, les numériques, le cours en ligne avec, des illustrations, voilà, pour animer vos ateliers. Vous avez vraiment ce que j'aime appeler le paradis des chercheurs des accompagnants et et aussi je vous accompagne, vous avez 1 heure, en individuel avec moi pour vraiment bien cadrer, vos ateliers et vos séances. Et donc voilà, l'espace, e-learning ressemble donc d'espace de cours, hein, ressemble à ça. Vous avez déjà des vidéos toutes enregistrées que vous pouvez déjà commencer à regarder dès que vous achetez un pack. Et vous avez, voilà, des illustrations, des livrets, que vous pouvez donner à vos bénéficiaires, des illustrations, des images, des explications vraiment, pour vous simplifier la vie. Alors, donc les prochains ateliers à distance, donc le 29 avril, voilà, si vous, prenez n'hésitez pas à me contacter, hein, pour vous inscrire, et je serais vraiment ravie de vous accueillir. Donc vous avez le 29 mai, le 15 mai, vous avez en fait, vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de, d'avoir des dates consécutives. Vous pouvez choisir votre atelier 1 et puis votre atelier 2 par la suite, pour pouvoir approfondir. C'est vraiment du sur mesure. N'hésitez pas à me contacter et donc cette semaine, donc les prix que je vous ai montrés, c'est des prix, que je fais pour cette semaine. Sachez que voilà, les prix peuvent varier, peuvent augmenter, parce qu'en fonction de, au fur et à mesure que les séances, sont complètes, voilà, les prix que je propose, cette semaine, c'est enfin pour le webinaire, c'est des prix ajustés, pour vous. Et voilà, j'accompagne aussi en bilan de compétences, coaching carrière pour, voilà, ceux qui souhaitent, vraiment gagner confiance, dans leur, projet, dans leur vie professionnelle tout court, hein, en la travaillant ensemble. Ça peut être, déjà, bien vous connaître, bien connaître vos atouts pour, évoluer professionnellement. C'est pas forcément pour changer de métier, mais ça peut être, pour, gagner confiance, au quotidien, ça peut être pour évoluer aussi. Je peux vous aider aussi dans, la communication, de votre CV, votre portfolio, votre profil LinkedIn, et puis même, voire même communiquer, sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on peut faire ensemble et donc merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter via le chat, donc le chat, LinkedIn, hein, ou sur Instagram. Alors, si la diffusion a été bien faite sur Instagram, vous pouvez aussi me contacter. Vous pouvez aussi m'envoyer un email et je serai ravie de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez encore des questions. Si vous avez, donc, Guess Me, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est que donc le webinaire, il se remet directement, il est enregistré, donc vous l'aurez, vous aurez la présentation juste je n'envoie pas le PDF, mais vous avez le webinaire qui est, disponible, qui est enregistré directement.
après après le voilà, dès que c'est fini, dès que je finis la vidéo, ça va se vous aurez le replay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je laisse, 30 secondes. N'hésitez pas, dans tous les cas, vous pouvez toujours me contacter, voilà et pour qu'on puisse échanger de vive voix, heu, approfondir tous les points que vous souhaitez et je serai ravie, donc de vous accompagner ou de vous former à utiliser le jeu. Sachez aussi que, il y a, la formation, je peux aussi, vous proposer des formations qui sont financées par les OPCO via, un organisme avec lequel je travaille. Donc, si vous êtes, par exemple conseiller en insertion ou en bilan de compétences et que vous avez, accès à un financement OPCO, vous pouvez demander aussi à votre organisme et me contacter et donc, après étude de vos besoins, voilà, je peux vous proposer des formations, du coup, qui sont financées via les OPCO. Merci encore pour, votre participation, pour votre écoute et je reste disponible pour avancer avec vous. Un grand merci, merci Yasmine, merci à tous et je vous dis à très vite.